BFM Business partenaire. BFM Business. Objectif croissance. Vincent Tourelle. Une émanation de Sorbonne Université qui fait rayonner la recherche de l'établissement tout en développant des collaborations entre le monde académique et celui de l'entreprise. Cette initiative assez unique, c'est Summit et c'est Stéphane Labbé qui la dirige. Bonjour Stéphane Labbé. Bonjour. Vous êtes directeur général de Summit. Merci d'être avec nous dans Objectif Croissance. Alors parlez-nous de Summit. Comment êtes-vous organisé et quelle est votre mission ? Summit pour Sorbonne Université, maison des modélisations, ingénierie et technologie, est un service de Sorbonne Université qui a pour objectif de mettre en relation les entreprises et la recherche universitaire. Nous sommes organisés autour de 15 ingénieurs qui proposent donc des services d'ingénierie comme une sorte de petit service de recherche autour d'un projet. Et ceci est organisé pour Sorbonne Université et l'Alliance Sorbonne Université, qui est un réseau de partenaires universitaires de Sorbonne. Qu'est-ce qui fait votre originalité dans le monde académique et socio-économique ? Alors, il y a effectivement deux aspects. Il y a l'aspect socio-économique et l'aspect académique. D'un point de vue socio-économique, notre originalité, c'est de pouvoir faire travailler 6500 chercheurs sur des projets avec des entreprises. Et encore plus de chercheurs au niveau de l'Alliance. Au niveau académique, notre originalité, c'est d'avoir un pool d'ingénieurs. Et ça, c'est dans le paysage universitaire quelque chose d'assez unique. Et ce pool d'ingénieurs nous permet de travailler les projets vraiment en amont, au niveau recherche, pour amener des sujets de recherche jusqu'au monde socio-économique pour faire des collaborations avec l'industrie. Et quel est le modèle économique de Summit ? Le modèle économique, c'est un petit peu celui d'une entreprise au sein d'une université. On va facturer des projets à des entreprises. Et cette facturation des projets va nous permettre de financer, bien sûr, notre masse salariale et aussi de préparer des nouveaux projets, des nouveaux sujets de recherche avec des chercheurs afin de les amener vers l'innovation. Voilà, ce qui fait que vous avez un chiffre d'affaires qui approche les 2 millions d'euros Exactement. À l'heure actuelle. Et vous avez été créé en 2021, je crois. Avez-vous un exemple concret de projet à nous donner ? Oui, alors on pourrait donner beaucoup d'exemples de grandes entreprises jusqu'à des startups. Donc, je vais plutôt me concentrer. On voit un petit peu les secteurs aussi, voilà. Les secteurs d'activité. Donc là, je vous donne un exemple sur une startup. Donc sur une startup qui s'appelle Edge Impulse. C'est une startup qui a pour objectif de détecter, de créer un objet pour détecter les risques de chute chez les personnes âgées en particulier et chez les malades en général. Donc ceci a une importance capitale au niveau de la santé et au niveau de l'efficacité des hospitalisations et de limiter les risques. Donc ils ont développé pendant 4 ans avec des tests cliniques des capteurs et nous avons développé l'algorithme d'intelligence artificielle qui permet de prédire si la personne dans les mois à venir a des risques de chute importants afin de pouvoir justement prendre des mesures. Et ce projet a été d'ailleurs récompensé au CES de Las Vegas en 2025 pour son côté innovant et son côté important pour la société. Bien, pour finir, quels sont vos plans pour la suite et sur quoi travaillez-vous ? 6500 chercheurs au sein de l'université, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça fait beaucoup de thématiques de recherche. Avec 15 ingénieurs, nous n'arrivons pas à toutes les adresser. Donc l'objectif est d'augmenter le pool d'ingénieurs, d'augmenter la surface de contact que l'on a déjà avec la recherche. Et pour ceci, on va augmenter donc, le nombre de collaborations avec des entreprises pour pouvoir financer cette croissance. Et d'ailleurs, nous serons bien aidés avec la Cité de l'Innovation qui va ouvrir en 2026 et que nous allons intégrer et qui sera donc la vitrine de l'innovation pour Sorbonne Université. Bien, écoutez, merci beaucoup Stéphane Labbé d'avoir été avec nous dans Objectif Croissance, directeur général de Summit. Au revoir. Je vous remercie. Objectif croissance sur BFM Business.